Les petits chanteurs à la Croix de Bois sont en tournée dans la région en avril. Bonjour Audrey Lelièvre. Bonjour. Chargée de production à la Manécanterie, maman également de Paul qui est à vos côtés. Bonjour Paul. Bonjour monsieur. Paul qui est petit chanteur à la Croix de Bois. Vous habitez dans la région. Le chœur plus que centenaire sera en avril en concert. Alors, on va donner les dates, on y reviendra tout à l'heure. Le 8 avril à la cathédrale de Saint-Omer, le 9 à Vimy pour les commémorations de la bataille de la Crête, c'est ça. Le 10 avril à la cathédrale d'Arras, le 11 avril à la collégiale de Saint-Pia, le 12 avril à la cathédrale de Lille et le 13, eh bien, les petits chanteurs vont animer la messe des Rameaux à Seclin. D'abord, les petits chanteurs, il en existe de très nombreux, des formes différentes, des appellations. Qu'est-ce qui différencie les petits chanteurs à la Croix de Bois des autres ? Alors, les petits chanteurs à la Croix de Bois sont également les fondateurs des Pueri-Cantores, qui sont un rassemblement de pas mal de petits chanteurs en France. La Manécanterie, elle a été créée en 1907 par deux étudiants qui étaient en vacances en Savoie, par Paul Berthier et par Pierre Martin. Et donc, Paul nous expliquera tout à l'heure le blason, la signification du blason des petits chanteurs. Le blason des petits chanteurs. On peut y venir tout de suite. Alors, puisque Paul, je précise que tu es venu avec un pull vert sur lequel il y a le blason. Alors, qu'est-ce qu'on y voit sur ce blason ? Donc, on y voit le drapeau français qui indique que Georges Pompidou nous a nommés ambassadeurs de la paix pour annoncer la paix dans le monde. Le drapeau de la Savoie, ici, et les 4 croix pour représenter les 4 évangélistes. Et je pense que si tu te mets debout juste une seconde, peut-être que sur la chaîne YouTube d'RCF Hauts-de-France, voilà, on pourra voir ce blason. Donc ça, c'est la tenue officielle ? C'est la tenue de scène. La tenue de scène des petits chanteurs à la Croix de Bois. Tu peux te rasseoir. Comment est-ce qu'on devient membre de ce célèbre chœur d'enfants ? Donc, nous devons passer des auditions. Nous devons apprendre un chant imposé, un chant de notre choix et un poème. Il nous pose des questions sur notre vie, sur notre foi et sur d'autres sujets plus variés, sur la scolarité. Sur notre foi, ça veut dire qu'il y a un engagement spirituel, il y a un accompagnement spirituel particulier ? Oui, nous avons 2 messes, une imposée le mercredi soir et une facultative le vendredi midi. Et tous les premiers jeudis du mois, nous avons une heure sainte de 19h30 à 20h30. Alors, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que tout cela, ce dont tu viens de parler, c'est au sein d'une école, évidemment, parce que ça ne se passe pas à la maison. Donc, on est à Autun, c'est ça ? Effectivement. C'est en Bourgogne. Et donc, toi, tu es en internat. Oui. Voilà. Et alors, comment ça se passe, justement ? Ça se passe très bien. Donc, on a des emplois du temps variés sur les heures de chant. 2 heures de chant le mardi matin, 4 heures le mercredi après-midi, et 2 heures le jeudi matin. Et tout le reste, nous suivons les cours normaux. C'est ça. Alors, il y a d'autres élèves aussi dans cette école, mais toi, tu es en 6e. Tu as intégré les petits chanteurs en CM2, donc l'an dernier. Et quelles sont les limites pour être petit chanteur ? À partir de quel âge et jusqu'à quel âge ? À partir du CM1 jusqu'à la terminale. Jusqu'à la terminale. Alors, il vous a pris la parole beaucoup, mais... C'est très bien. Il le fait très bien. Il le fait très bien. Ça veut dire concrètement que vous êtes dans la région ici, et lui, il est interne. Vous vous voyez quand ? Alors, il revient tous les week-ends. Et quand ils sont en tournée, ça peut être un laps de temps de 15 jours. Et quand ils sont à l'international, ça peut aller jusque 3 semaines d'absence. Alors justement, les tournées, c'est aussi ce qui fait la spécificité des petits chanteurs. Comment ça s'organise ? Comment est-ce qu'on décide où aller ? Combien de tournées ? Alors, il faut savoir que les petits chanteurs à la Croix de Bois, c'est environ 90 concerts par an, que ce soit à l'international ou en France. On rayonne partout au niveau des églises pour vraiment chanter la gloire de Dieu et porter un message de paix. Et donc, on crée les tournées sous forme géographique. Donc, on exploite, on regarde un petit peu là où c'est possible en fonction des demandes qu'on a également. Et à partir de là, on commence à élaborer des tournées diverses et variées sur le territoire et en Corée, au Brésil l'année prochaine, à l'étranger, voilà, divers et variés, pour rayonner. Tu es déjà allé en concert à l'étranger ? Alors, dans des petits pays frontaliers de la France,
en Belgique et en Allemagne. On attend généralement jusque la 5e pour pouvoir partir envoyer réellement en à Corée, l'international. Chine, Voilà, Bahreïn. qu'il y ait une maturité quand même qui soit là, parce que quand ils sont coupés de la famille, ils sont coupés quand même pour des laps de temps Des qui longues- sont longs. Voilà. 74 petits chanteurs aujourd'hui. Effectivement. Ça veut dire que les 74 se produisent à chaque concert ou comment ça se passe? Non, par exemple, en tournée en France, nous sommes sélectionnés 32 garçons plus 4 suppléants. Oui, d'ailleurs, 32 garçons parce que c'est non mixte, ce sont uniquement les garçons. Hein. Oui. Mhm. Et pour partir à l'international, 24 avec 4 suppléants. Pourquoi est-ce que tu es devenu petit chanteur? Alors, j'ai vu mes parents m'ont montré des reportages qui m'ont amadoué. Et j'ai donc décidé de passer les auditions il y a 2 ans maintenant. La discipline, ça paraît assez strict, ça ne te perturbe pas? Non, pas du tout. Tu apprécies la discipline? Oui. Mané-cantri, ça vient du latin mané cantare, chanter le matin. Tu chantes le matin? Non, c'est mané pour chœur et country pour le chant. Le chœur Le cœur de garçon. le chœur de Voilà. garçon. Donc voilà. c'est pas du tout chanter le matin. Non. Non. Mais bon, ça marche, ça fonctionne aussi. Hein. Wikipédia n'est pas à jour. Le quotidien d'un petit chanteur, donc on a compris qu'il y avait des heures de chant spécifiques, mais le reste de la scolarité, Ça se passe comme des élèves normaux. C'est classique. Des cours, voilà, c'est ça. Mhm. L'expérience est assez originale. Ce célèbre chœur d'enfant donc fête ses 115 ans, vit, chante et devient. C'est le slogan de cette école des petits chanteurs. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, ça signifie que nous portons la paix dans le monde, la joie et l'espérance. Mais est-ce que ça suffit de chanter pour porter paix et joie? Non, il faut chanter, pas chanter pour chanter, chanter pour porter ce message. Ça veut dire que tu ne chantes pas de manière classique? Non. Qu'est-ce que tu apportes de plus? La foi, dans mon chant, j'aborde la foi, je veux donner un message de paix au public qui vient nous écouter. On parle de chœur avec un H d'enfant depuis quelques minutes, mais si on parlait de chœur sans H de maman, comment vous vivez le fait qu'il soit si loin de vous? Alors très bien, parce qu'il y est épanoui, et c'est évidemment la condition sine qua non, pour que tout le monde s'y retrouve. Par contre, je ne vous cache pas que l'année dernière, la première année, quand la porte du TGV se ferme, le cœur de maman fait quand même boum boum. Mais il nous a prouvé par son engagement et par son sérieux qu'il a réussi à s'habituer et à apprivoiser ce rythme, et aujourd'hui, il est parfaitement heureux. Est-ce que les notes classiques compte autant que le chant? Est-ce qu'il faut être forcément bon élève? Comment ça se passe? Bah, pour partir en tournée, déjà, il vérifie le niveau scolaire. Si on chante bien et qu'on a un niveau scolaire catastrophique, on va pas partir. Si on a un niveau scolaire, un bon niveau scolaire et qu'on chante pas bien, on va pas partir. Enfin, ça dépend de plusieurs... Il y a plusieurs critères qui rentrent en plusieurs compte. critères. Voilà, il faut que le travail scolaire soit fait correctement, il faut que le travail artistique soit fait et il faut que l'attitude soit là. Et les notes, par exemple, que nous avons en formation musicale ne sont pas comptées dans la moyenne. D'accord, donc la scolarité est classique et ça c'est en plus. Tout Voilà. à fait. Tout ce qui est Effectivement. attrait à la musique. 74, c'est le nombre souhaité, voulu, ou c'est parce que les circonstances font que... Alors d'une année sur l'autre, en fonction des auditions et des postulants qui sont recrutés, l'effectif bouge, évolue. Hein. Donc en fin de cursus, il y a quelques garçons évidemment qui partent, hein, la plupart en 3e, ce qui retourne sur une scolarité plus classique pour préparer les études supérieures. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose, c'est un nombre qui bouge et qui évolue en fonction des auditions d'une année sur l'autre. On parle des petits chanteurs à la Croix-de-Bois sur RCF Hauts-de-France à l'occasion d'une tournée dans la région en avril avec Audrey Lelièvre, chargée de production de la Mané-Cantri, et maman de Paul qui est également présent en studio. Interview à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Ça fait 10 ans que l'activité de la Mané-Cantri a quitté la région parisienne pour se retrouver là-bas suite à une crise de gouvernance, suite à... Comment est-ce qu'on peut décrire? Alors, en fait, la marque des petits chanteurs à la Croix-de-Bois a été rachetée par la maîtrise d'Autun. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui domiciliés depuis 2014 à cet endroit. Ils dépendent de la maîtrise de la cathédrale d'Autun. On a d'abord été basé à Paris, puis on a été à Lyon, dans l'Oise, et nous avons fini en 2014 à Autun, en Bourgogne. Le point commun entre Franck Alamo, François Bernheim, Louis Chédid, Jean-Marie Messier ou encore le champion olympique d'aviron et champion du monde Adrien Hardy, ils sont tous
passer sur, dans cette institution qu'est la Manécanterie. Tu veux faire quoi plus tard? J'en ai pas encore la moindre idée. Tu vas te laisser le temps. Quelles sont tes passions? Une passion, le chant, la foi, et je commence à me passionner pour les trains. Les trains aussi, que tu prends souvent? Absolument. Et les avions commencent un tout petit peu à me passionner. Ça monte, enfin, c'est au fur et à mesure de mon... Du temps voilà, qui passe. du temps qui passe, voilà, oui. c'est ça. On parlait tout à l'heure de la discipline. Est-ce que tu as un téléphone portable? Un téléphone portable à touche, non pas un smartphone, qui sont interdits là-bas, à part pour les lycéens. Donc tous les mercredis, nous avons accès à ces téléphones pour passer le coup de fil aux parents. Le lundi soir, en arrivant à l'internat, nous les déposons dans un casier. On les récupère le mercredi. On les repose dans les casiers et nous les récupérons le vendredi au moment de repartir en cours. Ça vous rassure, ça, en tant que maman, qu'on ne rigole pas avec ce genre de discipline? Absolument, absolument. Tout est extrêmement cadré, ce qui permet vraiment aux parents d'être tout à fait sereins par rapport à tout ça, l'accès au téléphone, l'accès à l'Internet, etc. Tout ça est extrêmement réglementé. Donc voilà, Paul a un téléphone à touche qu'il utilise le mercredi soir quand il nous appelle pour donner des nouvelles et faire le point à la moitié de la semaine. Et ensuite, les téléphones sont de nouveau consignés par la maîtresse d'internat jusqu'au vendredi quand ils le récupèrent pour repartir chez eux. Alors revenons sur les concerts, hein, Saint-Omer, Vimy, Arras, Saint-Pia, Lille, Seclin. C'est donc 8 avril, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 à Cambrai. Et le 13 à Cambrai. Tout à fait. De quelle manière est-ce que ça a été conçu, pensé et mis en place? Alors, spécifiquement pour cette tournée, c'est en tant que maman, on a voulu essayer de faire quelque chose dans le Nord parce que ça fait un petit moment qu'il n'était pas revenu aussi. Et donc l'année dernière avec mon mari, nous avons commencé un petit peu à réfléchir à la manière dont ça pouvait se passer, à prospecter au niveau des lieux. Et donc nous avons eu la chance d'être reçus sur toutes ces villes qui ont accepté qu'on vienne chanter la paix au sein de leurs églises et leurs cathédrales. Comment est-ce que vous êtes perçus, les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, quand vous dites, voilà, on va venir faire un concert? Très bien, parce que les gens ont toujours en tête les voix cristallines des petits chanteurs, la discipline qui fait vraiment d'eux des êtres à part entière qui font du bien quand on les écoute, quand on les entend. Moi, je dis toujours en tant que maman, je dis toujours à Paul, n'oublie pas que quand tu chantes, en face de toi, tu auras de tout dans un public, des gens qui sont heureux, des gens qui sont malheureux, des gens qui ont perdu quelqu'un, qui souffrent pour quelque chose. Donc, on chante vraiment pour faire du bien et la gloire de Dieu et pour faire du bien. Et quel que soit ton état d'esprit, tu peux procurer justement à celles et ceux qui t'écoutent des sensations particulières. Vous avez parlé de la voix cristalline, ça veut dire qu'une fois que la voix change, une fois qu'on mue, on ne peut plus faire partie des petits chanteurs? Si, car nous avons c'est un chœur polyphonique avec les 4 voix, les sopranos, les voix les plus aiguës, en dessous les altos, en dessous les ténors et en dessous les basses. Et toi tu es? Soprano. Toi tu es soprano et tu vas rester soprano? Je sais pas, ça dépend en fonction de ma voix. Alors c'est très aléatoire. On a aujourd'hui, ça dépend de la mue évidemment, et on a aujourd'hui des garçons qui sont en 3e et qui sont encore soprano, alors que d'autres ne sont qu'en 4e et ont déjà mué, sont déjà alto ou ont déjà engagé le processus de mue. L'année dernière, il y en avait un qui était en 6e, qui était ténor. Ah oui. Voilà, donc ça dépend vraiment de la tessiture de départ. C'est très aléatoire. Et je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent ont une petite pensée pour les choristes qui ont démocratisé finalement ce chant à l'écran. Qu'est-ce que ça t'apporte de chanter à plusieurs, de chanter en groupe? Alors je sais que si je faisais tout un concert tout seul, je ferais des dizaines et des dizaines de fausses notes, alors que quand on est en chœur, on est porté par la voix des autres, on est solidaires les uns les autres. En chœur. Est-ce que tu es payé pour chanter? Oui, c'est environ 7-8 euros par concert. Je ne saurais même pas vous dire exactement. Néanmoins, le système est le suivant. Il touche effectivement quelque chose et qui est consigné jusqu'à leurs 18 ans. 80% est consigné à la Caisse des dépôts et il récupère 80 ou 90. Voilà, il a certainement raison. Et le reste est récupéré chaque année. Voilà. J'ai vu que la loi avait dû changer et s'adapter. En 2009, il a été question des repos hebdomadaires pour les petits chanteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir cours et puis chanter pendant 2 semaines? Alors, ils peuvent enchaîner un certain nombre de concerts. Après, c'est 5, il me semble. Et ensuite, il faut effectivement effectuer une pause. Une pause de 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours off pour pouvoir
se référer à la J'ai loi. demandé à ta maman tout à l'heure si c'était pas difficile de vivre loin de toi toute la semaine. Et à toi, la question, est-ce que Alors, c'est pas difficile d'être loin? En CM2, c'était très compliqué. Voilà, comme elle disait, la porte du TGV se ferme, c'était compliqué. Mais cette année, quand la porte du TGV, elle se ferme, je me dis que je vais retrouver mes copains, que je vais passer une bonne semaine. Ils viennent d'où, tes copains? De partout en France, de Paris, de Bordeaux, de partout en France. Est-ce que tu as des camarades de la région? Oui, un habitant de Douai. Un Voilà. habitant de L'année Douai. dernière, il était le seul petit chanteur voilà, dans le Nord. Et aujourd'hui, on a Baptiste qui nous a rejoints et qui habite à Douai. Il fait partie encore de la maîtrise de l'Ambre-les-Douai. Est-ce qu'il y a des exercices de vocalise particuliers que tu es amené à faire, par exemple, tous les jours, comme un sportif pourrait s'entraîner? Oui, on doit tous les jours. Le mardi et le jeudi, on les fait en répétition. Et le mercredi, en cours de technique vocale avec la professeure de chant. Le mercredi, alors que tu as 4 heures, hein, c'est ça? C'est ça. 4 heures de musique. Est-ce que dans les différents concerts auxquels tu as pu participer, il y a des anecdotes marquantes, des choses qui t'ont un peu marqué, que tu retiens? Alors, par exemple, quand mon chef de chœur, il a beaucoup de... Il est très expressif. Très expressif. Voilà, Monsieur Thomas, qu'on salue, Voilà, est très effectivement. expressif. Et un jour, donc, vas-y. Alors, un jour, c'était à Sens. C'était sur un champ. Il était très expressif. Il a craché un jet comme ça. C'était... Ou alors il a fait tomber un jour le pupitre, mais bon, c'est toujours des souvenirs qui marquent comme ça. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très, il se serre les coudes, que ce soit les enfants ou les adultes, et c'est vraiment une famille. Alors Oui. vous avez d'autres enfants, hein, mais un seul Oui. est chez les petits chanteurs. Absolument. Comment est-ce que vous vivez cela et comment la fratrie le vit, le fait d'avoir un petit frère loin? Alors, ça se passe très bien parce que chacun a pris ses marques, chacun a pris l'habitude et une fois qu'on se retrouve, voilà, chacun récupère un petit peu ses habitudes. Jeanne, qui a 6 ans, est très contente de voir entrer son frère et puis voilà, au bout de 2 heures, ça recommence. Les chamailleries comme tout frère et sœur. Dans quelle mesure vous l'avez Déjà. encouragé, alors pas poussé, mais encouragé justement à suivre cette voie particulière? Eh bien, tout simplement parce qu'on savait pertinemment avec mon mari que c'était ce qui lui allait comme un gant. À ce point-là. Oui. Oui. Il servait déjà à la messe depuis plusieurs années, à Seclin, à la collégiale, à Saint-Pia. Et puis, parallèlement, il prenait déjà des cours de chant, il faisait du piano. Donc, effectivement, ça venait mêler tout ce qu'il aimait faire. Et on s'est dit que c'était vraiment fait pour lui. Donc, on a tenté l'expérience. Mais avec les petits chanteurs, j'ai dû arrêter la pratique du piano. Et je me demande si peut-être l'année prochaine, je n'aimerais pas reprendre des cours qui sont facultatifs aux petits chanteurs de flûte. Eh bien, écoute, peut-être, ça va arriver l'année prochaine. En Nous tout cas, verrons. merci beaucoup à tous les deux d'être passés De dans rien. ce studio Merci sur à vous. RCF Hauts-de-France, qui est partenaire aussi de cette tournée. Tout Je à rappelle les dates entre le 8 avril et le 13 avril. Saint-Omer, Vimiara, Saint-Pia, Lille, Cambrai, Seclin. Audrey Lelièvre, chargée de production de la Manécanterie, et Paul, votre fils, membre de cette Manécanterie. Merci beaucoup d'être passé en direct sur RCF Hauts-de-France. Merci à vous.